À 60 km au sud de Pau, à mi-chemin entre Oloron et la frontière d'Espagne, au pied du col du Somport, la vallée d'Aspe. Niché sur le pourtour du vallon de Bedouce, loin de tout, un promeneur peut-être égaré trouvera le petit village d'Atas, une centaine d'habitants partagés entre le village lui-même et le hameau composé de fermes éparpillées sur les pentes. Et dans ce pays montagnard, quelques paysans seulement, 3 ou 4 au village. À Atas, la vie se meurt lentement, inexorablement. Pourtant, quelques jeunes paysans s'accrochent encore à leur terre. Désespoir, non, mais amour du pays, du terroir. Pierre Billou, Peyo, est de ceux-là. Il est de ceux qui veulent encore croire désespérément, avec sa mère et son oncle, que la montagne est riche, riche d'une autre richesse que celle à laquelle croient les technocrates, ceux de la grande ville, de la plaine. Peyo vit au village. Il possède une première grange, Placette, à 1 kilomètre au-dessus. C'est là qu'à Pâques nous le rencontrons. Il prépare ses prés en les fumant. C'est dans sa seconde grange, bien plus haut, que nous le suivrons. La pente, il sait ce que c'est. Depuis quelques années, la commune a pu tracer un chemin carrossable pour pouvoir atteindre la grange du Haut. Pour Peyo, ce n'est que justice. Pour le touriste, une jolie promenade. Oui, la montagne est belle, et travailler dans un décor comme celui-ci paraît un privilège. Vallée d'Aspe, vallée sauvage entre toutes, ignorée, et tant mieux, de l'agglomérat touristique. Est-il possible qu'un jour, Peyo te quitte? Peyo est de ceux qui possèdent peu de terre. Et alors, ça se passe comment, là 15 hectares, mais ils se répartissent comment, ces 15 hectares? Il y en a dans la vallée? Ah oui, il y en a à ici. C'était des amoncelés ici. Des amoncelés. Combien? À peu près 3 hectares à peu près. 3, 4 là-haut. Non. Oui,
4. Il y a 4 oranges. 3 à passer. Et le reste ici, quoi, autour du village. Oui, alors 8 hectares autour du village, 3 à 1 kilomètre, Ouais. et puis Et 4 à 5 km. à 5 kilomètres. Mais Heureusement qu'il y a la route maintenant pour y aller, sinon sinon il fallait 1 heure de il fallait y marche. aller à pied. On peut le miller, 1 heure. Che vede, non ho in un comincia da ultima prei, questa città che abbiamo di frese i carte. Che vede che continua a arrivare qui. Che arrivo di te. Ici le travail en montagne c'est dur. Hein? Il faut vraiment y atterrir pour le faire. Hein? Tout à fait particulier. Le travail qui se fait en plaine. Hein? C'est pas un agriculteur de la plaine qui va venir ici. Hein? Là, il travaille 3 ou 4 jours puis il va abandonner. Tandis que nous, on peut faire ce que fait lui en plaine. Hein? Enfin, ici c'est en pente, on a beaucoup on a de la pente et on a un peu de plaine aussi. Pour faire le travail en plaine, on est équipé, oui, on a le matériel qu'il faut. Ici c'est à la main. Oui, il y avait le traîneau et encore il faut le tenir pour ne pas chavirer. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Sinon le pays est joli, oui, le paysage, tout ça. Et surtout en ce moment. Enfin, ça sera plus joli dans ce mois d'ici encore. Quand les feuilles quand tous les arbres seront en feuilles, il y a plus de lumière aussi, le paysage. Maintenant il y a la neige sur les hauteurs, les montagnes sont belles. Sinon, après, ça va pousser, ça pousse presque aussi vite que du côté de l'Orient. Sinon, une fois que c'est parti, la végétation, après, ça pousse vite. Hein. Depuis plusieurs jours, depuis presque une semaine et pour quelques centaines de mètres carrés, Peyo et 2 amis fument les prés autour de la grange du Haut. Cette opération prend parfois des apparences de haute voltige. L'hiver, on fume le terrain. Abondamment si possible, si on peut. Comment ça se passe? Et comment ça se passe, hein? Eh bien, sur la pente avec le traîneau et le mulet, t'as vu? Oui. Et sur le plat avec le pan de la fumier. Alors sur les pentes, là, parlons-nous un peu de ce genre de travail. Eh bien, il faut charrier le fumier avec le mulet et le traîneau et l'étendre à la main, tout. C'est difficile? Bon, oui, on le fait. C'est assez pénible, oui. Faut être habitué, quoi. Acabas de partir a zero, Raul. Bon, il n'y a pas de boulot. Il y a longtemps que tu diriges ta ferme, Peyo. Depuis 16 ans. Et tu l'as obtenu comment? Tu l'as acheté? Ah non, non, c'est la ferme de mes ancêtres. Depuis combien d'années elle appartient à la famille? Attends. Mes parents ont acheté une propriété de 4 hectares en 1927. Et moi je leur dis souvent que de ce temps-là, si j'avais eu les moyens de pouvoir l'acheter, quoi, si j'avais eu les crédits qu'on a aujourd'hui, les facilités de pouvoir l'acheter qu'il y a aujourd'hui, quoi.
Il aurait valu mieux de ce temps-là acheter une ferme en pleine. Hein. Pour Peyo, la vie est dure et le temps semble s'être arrêté autour de lui. Pourtant, sans cesse, dans sa montagne, il pense à des jours meilleurs. Il y a des pays où il y a des montagnes, il n'y a aucun paysan. L'Amérique, il n'y a pratiquement pas de paysans dans les montagnes, en Amérique du Nord. Les seuls paysans, c'est des gens de par ici. C'est le climat, vous êtes aussi qui l'empêche, non? Mais non, mais parce que c'est un pays qui est très tard mis en valeur, et puis il n'y a pas eu besoin d'avoir des paysans. Ouais. Puis c'est des pays vides, ça, il n'y a pas grand monde. Hein. S'il y a des paysans ici, et si la terre a été si cultivée, c'est parce que les gens étaient très pauvres. Au siècle dernier, il a pu voir le monde qu'il y avait. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, Il fallait voir de quoi ils Ils vivaient. étaient très pauvres, très pauvres. Très, très Il y pauvres. avait 7 ou 8... Il n'avait pas un peu d'argent, hein. Il n'avait rien, il n'avait pas un pic. Hein. Già, Regardez qu'il no, avait, no. Ben, Alors, et quand même, ça a évolué. Enfin, il y a eu beaucoup de subventions, il y a eu des crédits, il y a eu... On a fait beaucoup, on a fait plus en 10 ans Oui. qu'on fait nos ancêtres en 200 ans. ben, ça ne bougeait pas. Non, non. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient, ils faisaient très peu. Il vivait sur la propriété, il n'achetait pas beaucoup. J'étais un très peu de choses, très peu de Il se choses. levait tout. Ah oui, le pain, il se faisait le pain, bien sûr. Avant, on avait avec un gars là du village d'ancien vieux, quoi. Dans la commune de l'Aise, il y avait deux gars qui achetaient le pain. Monsieur le curé et monsieur l'instituteur. Ouais. Eux qui vivaient mal. On vit quand même, oui. Bon, mais on dépense beaucoup, bon. Il faut jeter beaucoup de foin parce qu'on a plus de bêtes que... On a pas assez de terre par rapport aux bêtes qu'on a. Alors, pour les passer l'hiver, il faut jeter beaucoup de foin. Bon. On achète plus de foin que l'on a fait dans tout l'été. Donc il semble l'été, à la fin de l'été, qu'on en a fait un peu. Il en reste. Oui, et il n'y en arrête pas un jour, hein, on passe tous les jours qu'il fasse beau, qu'il fasse... Plus que vous. Ah oui, ben... Moi, oui, pas tous, non, mais moi j'en achète pas autant que j'en fais. Il en reste, je pense, de tout l'an. Ah non, non, C'est non. estiu. L'été, si on commence le foin le 30 juin ou le 20 juin, s'il fait beau, à part quelques journées, dans le milieu, il y a quelques journées, on ne peut pas faire du foin parce qu'il fait pas beau, quoi. Mais sinon, on n'arrête pas, hein. Jusqu'au 20 septembre, pareil. Non, c'est bien. Oui, oui. Tous les jours, on travaille. Poi che non resta, capito? Non è jamais su. S'il fallait nous payer les heures comme... Ah, lo stai venendo un giorno. Comme l'ouvrier dans une usine, ça reviendrait cher, c'est moi qui te le dis. Mais t'as vu les murs de ton usine, là? Allez. Allez, essayez-vous. Passi da. Pour le faire... Che canale di tu sai giusto in seguito. Tieni qui, sì. Una. Quindi lo vai a vedere? Ci vedi. Riesci a provare? Guarda su. Passa di chi? Ma che cazzo è che può andare a stare davanti? Sta prima. Vivre ou survivre, tel est le problème de Peyo. Et la montagne a beau être belle, attachante, elle n'en est pas moins devenue inhospitalière, répulsive pour le petit paysan qu'il est resté. Aujourd'hui,
Peut-on encore vivre comme lui sans abîmer, détruire, sacrifier l'équilibre de la nature? Peut-on exister encore en accord avec la terre, avec son âme? Peyo voit tous ces problèmes avec calme et clairvoyance. Alors, tu n'es pas tout seul là, à travailler là. Avec la mère et l'oncle. Non, vous êtes trois. Là. Oui, toi. Et vous êtes assez nombreux. Oh non, non. Pas pour bien faire, hein. Faire comme une autre personne. Alors, comment tu t'en sors? Ah, l'été on m'aide un peu, on me donne quelques coups de main pour le frère qui vient. Quelques volontaires des fois qui viennent m'aider par là. Aujourd'hui, c'est un cousin et un ami au chômage qui sont venus lui donner un coup de main. Il est 19 h et la journée est loin d'être terminée. La vieille grange, dotée maintenant de l'électricité, n'a pourtant rien perdu de sa rusticité. Saucissons, fromage et feux de bois sont le menu quotidien que bien des gens en mal d'exotisme, et pour un temps seulement, voudraient bien partager. Peyo, lui, va redescendre. En bas, le travail l'attend. Demain, il remontera. Pourtant, il y a plus j'ai le moins pour du poisson. Perché tanti non stesse pigli, c'è perché devono fare la testa su lì. Non, perché la spigino. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il faut rentrer une vache qui est ici, la mettre dedans, parce que là c'est petit, parce qu'il fait encore froid la nuit. Et puis il faut descendre pour aller soigner le bétail qui est en bas, là où tu es venu ce matin. C'est bientôt l'été, c'est bientôt les foins. Ça approche là maintenant. Non, pas encore. Oh, Bon, tu te prépares. Poi c'est pour juillet. c'est mal joué. J'ai commencé le 20 juin, voilà. Beaucoup de foins cette année, Peyo. Oh, ça. Mais avec tout le fumier que t'as mis là, ça va pousser. Ah, ça va pousser, oui. Si la sécheresse ne se lève pas, ben. La sécheresse, c'est là pour moi de mai ici. Hein. Une année, il a fait une sécheresse depuis le mois de. Depuis le fin mai, je crois. Oui, il avait neigé au début de mai. Le temps s'est levé le 20 mai, il n'a pas plu jusqu'au 1er septembre. Come squadra io. Ça me tente, hein. Non t'as mis septembre pour La piste une. Est-ce que tu es obligé dans certains cas d'employer la faux encore? Ah oui, oui, oui. Parce que les champs sont trop en pente? Oui, 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 oui. Sur certaines bordures, certains coins, oui, qui sont vraiment, qui sont vraiment en pente. Quoi. Sinon, la motofaucheuse, c'est un outil qui a rendu un service immense dans le pays. Hein. Parce qu'avant, ici, il devait se lever à 5 h du matin, en plein été, avant que la motofaucheuse n'arrive dans le pays. Et les premières motofaucheuses sont arrivées ici il y a 40 ans maintenant, hein, juste après la guerre. Juste après la guerre. Hein. Et puis quand les premières motofaucheuses sont arrivées ici, certaines personnes se demandaient qu'est-ce que c'était cet outil, quoi. Ils l'ont refusé. Ils critiquaient, ils refusaient la modernisation, quoi, un peu. Et puis c'est comme pour toutes choses, hein. Petit à petit, on s'y met. Enfin, surtout dans un pays de montagne, ça a rendu un service, c'est incroyable, quoi.
All'ausetto m'amico un tas bastiglioni. All'ausetto m'amico un tas bastiglioni. Munni che alla terra un se en paebi. Munni che alla terra un se en paebi. Juillet est arrivé, c'est le temps sacré de la fenaison. E nei pas de malastre si lo vierne malau. All'ausetto m'amico non sbacca le partite. All'ausetto m'amico non sbacca le partite. Conosci la magrera me sboli pas morire. Conosci la magrera me sboli pas morire. Partout sur les pentes, chaque paysan s'active. Le moindre lopin de pré est mis à contribution, et ceci malgré la pente. Toute la famille est là. E nei pas de malastre si lo vierne malau. All'ausetto m'amico non scaglieva mattina. All'ausetto m'amico non scaglieva mattina. Peyo fauche une dizaine d'hectares et garde seulement les prés autour de la grange du Haut pour que les bêtes pâturent. Il ne cultive que quelques pommes de terre, pas de maïs, pas de luzerne, car il a surtout besoin de terrain pour faire packager et récolter le foin. Le regain se fera dans 3 semaines et jusqu'au 20 septembre environ, Peyo vivra dans ses prés du petit matin jusqu'à la nuit tombée. E nei pas de malastre si lo vierne malau. All'ausetto m'amico non sbacca le partite. All'ausetto m'amico non sbacca le partite. Conosci la magrera me sboli pas morire. Conosci la magrera me sboli pas morire. Lo neu ploi che si zaspo, lo neu ploi che si zausa. E nei pas de malastre si lo vierne malau. All'ausetto m'amico non scaglieva mattina. All'ausetto m'amico non scaglieva mattina. Beiras mare na vida mes long che lo camin. Beiras mare na vida mes long che lo camin. Lo printems che si zaspo, lo printems che si zausa. Lo printems che si zaspo me spero na lo stau. On éloigne ici
des méthodes ultramodernes d'agriculture des régions plus hospitalières. Et pour moi, l'avenir, je le vois dans l'entraide. C'est-à-dire? Il faudra se grouper pour, par exemple, pour acheter du matériel en commun. On peut très bien faire le même boulot avec une seule machine. Dans le village, bon, on sera peut-être 2 ou 3. Et oui, mais on peut très bien faire le même boulot, quoi, avec la même machine. Parce que le matériel, bon, il est déjà cher, très cher. Et bien sûr, il ne va pas baisser. Et il faut arriver à se grouper pour acheter le matériel. Et puis aussi, il y a une question de remembrement. Aussi, je vois l'avenir un peu là aussi. Mais le remembrement, il se fera pratiquement seul. Pourquoi? Il se fera seul car il y a beaucoup de paysans qui vont abandonner par manque de main-d'œuvre, quoi. Ils ne se sont pas mariés. Et puis un jour, ils seront bien obligés d'abandonner car ils seront seuls. Et alors là, ceux qui restent, ils risqueront de pouvoir vivre, étant donné qu'il faudra plus de terrain, il faudra toujours de plus en plus de terrain. Aujourd'hui, on vit avec 15 hectares, mais comme je te disais tout à l'heure, en quelques années d'ici, il en faudra le double. Voilà, il faudra définir la surface de 2 ou 3 paysans qui resteront sur la commune. Peyo charge son foin d'une manière originale. Il l'entasse sur une branche traînée par le tracteur, ce qui présente des risques de renversement non négligeables compte tenu de la pente. On ne peut pas y accéder, et on fait avec des fagots et on les porte sur le dos encore. Hein. Justement, explique alors les fagots, ça consiste en quoi? Parce que tout le monde n'est pas forcé de savoir. Le fagot est fait avec une toile
coton, c'est. Une toile de coton qui fait 2 mètres de long. On construit toujours des traîneaux dans la région? Oui, oui, oui. Où ça? Ici, dans le village même, il y a un artisan qui peut vous fabriquer un traîneau. Et C'est bien le faire. il met combien de temps pour fabriquer un traîneau comme ça? Oh. Bon, s'il ne fait que le traîneau, quand tout son bois est prêt, mais, bon, dans 4 jours, bon, 3 jours même, il vous fait un traîneau. Oui. Il vous fait un traîneau. Avec un bois léger, de préférence. C'est quel bois? Le frêne ou le sol, il est très bon. Ça fait un bois, c'est un bois léger, quoi. Il y a encore beaucoup de mulets dans le pays? Non, dans le village ici, il y a 4 mulets dans le village. Pour combien de paysans? Bon, pour 5 paysans, Et combien de tracteurs? 5. Il y a 4 paysans qui vivent que de l'agriculture. Puis il y a aussi certains paysans qui travaillent à l'usine, hein, qui n'ont pas assez de... Les paysans d'ici, là, les 4 ou 5 paysans du village, sont seulement paysans ou font-ils autre chose? Dans le village, il y a 4 gens qui sont uniquement paysans, hein. Et puis il y a deux familles qui travaillent à l'usine. Et quels sont tes loisirs, Peyo? Mes loisirs sont en hiver, quand j'ai le temps. Je vais voir jouer un match de rugby, qui est mon sport préféré, que j'aurais aimé pratiquer si j'avais fait un autre métier que celui que je fais. Et puis, bon, bien sûr, on va aux fêtes, quoi, les balles populaires, quoi. Au cinéma, quelquefois aussi. Et quelques sorties aussi, avec des copains. La chasse. Tu chasses? Non. La pêche. Tu pêches? Non, j'ai pêché, mais je ne pêche plus. Quand je travaille, je suis heureux et je pense à...
sur la grosse agriculture, sur la petite agriculture, mauvais. On le fait parce qu'on est né ici et tout ça, mais si la France peut vivre sans nous. Si tous les paysans s'étaient mariés, ça serait encore plus malheureux. Parce que, en plus de ça, il y a beaucoup de paysans, beaucoup de paysans qui sont pas mariés. Ils avaient quoi? Ils avaient, comme je dis, 10 hectares, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit? Pour toi, Peyo, alors, le bonheur sur la terre, c'est quoi? Le bonheur serait de se marier, quoi, maintenant. Tu crois que c'est par le mariage que l'exploitation... On trouve une riche héritière en pleine qui a une belle propriété, peut-être, je ne sais pas. Et Mais ici, non. Ici, personne ne veut. les filles s'en vont ici, elles quittent le pays. Pourquoi? C'est trop pénible. Combien d'animaux possèdes-tu? En ce moment, le cheptel de notre exploitation est de 17 vaches adultes et 130 moutons adultes plus 30 jeunes. Il est plus de 21 heures et la longue journée de Peyo se termine à la bergerie de construction récente où il doit encore soigner son troupeau. En bas, au village, sa mère et sa sœur préparent le souper, un bon repas familial, un répit bien gagné avant une courte nuit de sommeil réparateur. Demain et tous les autres jours, si vous venez dans la vallée, arrêtez-vous à Atas. Arrêtez-vous, levez les yeux et vous les verrez, les Peyo d'Aspe. Artisans de la montagne, âpres poètes, durs à la tâche, au destin plus que problématique. Devront-ils rester à jamais ombre sur fond de Pyrénées? Alouette, mon ami, où as-tu bâti ton nid?
Mon nid, il est à la terre, où se font le pain et le vin. Le vent de pluie est sur la vallée d'Aspe. Le vent de pluie est sur la vallée d'Ossau. Et ce n'est pas le mauvais sort si le Béarn est malade. Alouette, mamie, il va nous falloir partir. Oh, je connais ma misère, mais moi je ne veux pas mourir. Le vent de neige est sur la vallée d'Aspe, le vent de neige est sur la vallée d'Ossau, et ce n'est pas le mauvais sort si le Béarn est malade. Alouette, mon ami, si tu ne veux pas partir, alors il faut nous lever matin. Tu verras ma renaissance, mais long, très long sera le chemin. Le printemps est sur la vallée d'Aspe, le printemps est sur la vallée d'Ossau, et on m'attend à la maison. Aqui, ó. Viaggi a Parigi. Aïe, aïe, aïe.